Like it a todos. Attendez. Mais quelle transition. J'ai des boutons, voilà. Bref, aujourd'hui, on se retrouve... Quoi pour une vidéo. Tu veux qu'on se retrouve pour quoi d'autre sinon? Tu fais quoi sur YouTube sinon voir des vidéos? Aujourd'hui, on est le 26 juillet. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, j'ai des heures de conduite aujourd'hui. Enfin bref, c'est la fin de la saga enfin, puisque il me reste 4 heures de conduite à faire en tout avant de passer le permis. Et j'en ai 2 aujourd'hui. J'en ai 2 la semaine prochaine. Et dans la même journée où je fais les 2 de la semaine prochaine, je passe le permis. Et déjà, on va se préparer ensemble puisque je suis pas spécialement prête quoi. Faisons un petit récap déjà de tout ce qui s'est passé dans les précédentes vidéos. Donc récap dans 3, 2, 1, c'est parti. Le moniteur que j'ai aujourd'hui m'a foutu un peu la pression, là je t'avoue. Pas encore vraiment bien sûre de moi. Je dis que j'étais un peu plus stressée quand je conduisais en agglomération, j'ai envie de te dire c'est un peu normal. Ça s'est très très mal passé. J'ai jamais aussi bien conduit de ma vie, mais vraiment. J'ai 2 heures aujourd'hui et en fait aujourd'hui déjà au lieu d'aller directement, comment expliquer, mon auto-école est sur plusieurs communes. Là je vais aller dans la commune la plus grosse où est cette auto-école parce que c'est là où je vais passer mon permis. Voilà, du coup déjà je change de point de départ mais c'est pas un souci parce que j'ai déjà conduit là-bas. Ça fait 3 mois que je suis en conduite supervisée, 2 mois et demi je sais plus. Et ma conduite n'a franchement rien à voir avec ma conduite à la base. Honnêtement, j'ai l'impression que j'ai tout appris en conduite supervisée et que j'ai rien du tout... Enfin, j'ai rien appris pendant mes heures de conduite. Honnêtement, pendant mes heures de conduite, ce que j'ai appris, c'est la mécanique. Et c'est tout, j'ai l'impression. Alors qu'en conduite supervisée, j'ai appris genre vraiment tous les réflexes, tous les trucs vraiment à adopter pour être une conductrice finalement quoi. Et aussi, entre temps, le jour de mon anniversaire, j'ai eu un petit cadeau, c'est-à-dire une C2. Voilà, c'est un petit cadeau comme ça, voilà. Pas ouf finalement quoi en soi, voilà quoi. Si vous voulez savoir, quand j'étais en conduite supervisée, du coup j'ai conduit sur 3 voitures. La voiture de ma mère, la voiture de mon père et du coup ma propre voiture pendant à peu près 1 mois. Grâce à ça, ça m'a permis de pouvoir adopter une certaine, comment dire, malléabilité. Wow. La voiture de mon père, c'est un break énormissime. qui c'est un diesel, donc elle est assez récente quand même. Et c'est impossible de caler avec cette voiture, mais je vous jure. Une fois j'ai failli caler avec, mais vraiment parce que j'avais fait de la merde et je me suis rendu compte que j'avais fait de la merde. La voiture de ma mère, c'est une petite citadine à l'essence. J'ai déjà calé. Ouais, je trouve qu'elle est un peu compliquée quand même. Mais elle est assez récente aussi, donc elle a beaucoup d'aide. Donc finalement c'est pas si mal. Et puis la mienne, c'est une toute petite citadine qui est pas hyper récente, je sais même pas de quelle année elle est. C'est la première voiture que j'ai conduite sans aide au démarrage, sans rien du tout. Et quand j'ai fait un démarrage en côte, j'ai reculé quoi clairement. Genre, Et maintenant le démarrage en côte, comment je les gère? J'écrase l'accélérateur. Surtout que ma voiture c'est une essence. Ne pas caler en marche arrière, c'est très dur de ne pas caler en marche arrière. Une fois j'avais voulu faire une petite manœuvre avec, je crois que j'ai calé 5-6 fois. C'est pas mal. Voilà. Bonjour à tous, comme vous avez vu précédemment, j'étais en route pour partir à 2 heures de conduite, du coup c'était mardi. Aujourd'hui on est dimanche, j'ai pas filmé après mardi, j'ai pas eu le temps. J'espère vous m'excuser de cette faute grave, mais au pire c'est moi qui décide. Ça concerne moi-même et mes vidéos. Du coup je vais vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Alors c'était très compliqué parce que, comment dire que ça faisait 2 mois que je n'avais pas pris de cours avec un moniteur, une monitrice à côté de moi qui me dit nanana et que, comment dire que j'ai pris une très très mauvaise habitude que beaucoup de personnes qui ont des manuels font, je le sais, c'est comme elle me l'a dit, faire du roue libre. Au début je ne savais pas ce que ça voulait dire parce qu'on a fait un permis type blanc, enfin un truc un peu blanc. Et genre elle me dit mademoiselle arrêtez de faire du roue libre s'il vous plaît. J'ai pas osé demander ce que ça voulait dire, je ne savais pas et en fait le roue libre, comment vous expliquer ça? On va partir de la 4e. Pour rétrograder, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes en 4e, vous freinez un petit peu, vous ralentissez, vous appuyez, enfin vous mettez le pied sur l'embrayage et vous passez la 3e. Après vous faites le même mécanisme pour passer en seconde. Et à chaque fois il faut relever le pied de l'embrayage
pour pouvoir rétrograder. Bref, encore une fois, mes explications étaient plus que douteuses en vidéo, c'est souvent le cas. Je vous ai ressorti le petit papier que la monitrice m'avait donné quand j'avais appris à rétrograder. Donc, nous avons la descente des vitesses. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je freine et je maintiens mon frein. Première étape, je débraye. Je descends ma vitesse. J'embraye jusqu'au point de patinage. Je continue de freiner. Une fois revenu en seconde, soit l'arrêt, soit on lâche le frein pour repartir. Voilà. C'est des conseils de professionnels. Mais ce n'est pas obligé de relever le pied de l'embrayage. Vous pouvez tout simplement tout faire en ayant le pied tout le temps sur l'embrayage. C'est possible. Moi, c'est l'habitude que j'ai prise tout simplement, et j'avais l'habitude aussi pour m'arrêter à un stop, imaginons, donc je m'arrête en seconde, et ben je mettais le pied sur l'embrayage hyper tôt. Alors que pendant mes leçons avant, je le faisais pas. Mais du coup, j'ai pris cette habitude avec mes parents et je m'en rendais pas forcément compte. Et en fait, tes parents, à partir du moment où tu freines, ils sont ok, quoi. Genre, c'est pas non plus une faute hyper grave. Sauf qu'elle m'a dit, si tu le fais une fois au permis, ça passe, mais si tu le fais tout le temps, ça ne passera pas. Parce qu'en gros, ça voudrait dire que tu ne sais pas gérer tes vitesses et que en quelque sorte, tu ne rétrogrades pas. Et j'étais là, bon, bah, j'en retourne à la case départ, c'est super. Et elle m'a dit quoi d'autre aussi? Ça, j'ai toujours eu un peu du mal, même si ça s'est beaucoup amélioré. C'est un peu d'anticiper et de prendre des informations avant. Je le fais, mais pas assez encore. Il manque un petit peu. Après, en fait, pendant les restes de ces 2 heures, on a revu un peu le parcours que je suis normalement censée faire. Si c'est pour mes angles morts, moi, quand je le fais, les angles morts, genre, je suis plus comme un petit coup de tête, quoi. Je fais pas vraiment... Je vais le faire. Comme ça, on rigolera un bon coup pendant mon permis pour montrer. Regardez, j'ai fait mon angle mort. Surtout que, attendez, moi, je trouve personnellement que j'ai des yeux... Enfin, je sais pas pourquoi, mais j'ai un peu des yeux panoramiques. J'arrive vraiment à voir ce qui se passe autour de moi. Et en fait, les angles morts, si je fais juste comme ça, j'arrive à les faire. Mais bon, le médecin n'est pas censé savoir que j'ai des yeux panoramiques, puisque j'invente sûrement ça de moi-même. C'est juste cette impression, ça se trouve c'est totalement faux. C'est sûrement faux même d'ailleurs. Mes 2 prochaines leçons, n'importe quoi, mes 2 prochaines heures, pardon, c'est mardi, donc dans 2 jours. Et le permis, je le passe quand? Dans 2 jours. De 9h à 11h, 2h. 13h30, je passe le permis. 13h30, dans 2 jours, il est 13h actuellement, dans 2 jours et une demi-heure, je passe le permis. Je suis pas prête, je vous dis, je suis pas prête. Je suis pas prête psychologiquement, je vous jure que je suis pas prête. Ah aussi, j'ai une voiture. Oui, j'ai une voiture à mon permis. Je crois que ça porte malheur en plus. Non mais je vous dis, hein, je suis au niveau superstition, moi, je suis à bloc là, vraiment. D'ailleurs, je crois, il me semble, d'après mes souvenirs, que j'avais filmé un peu, genre quand je l'avais eu, il me semble. Du coup, petit extrait peut-être. Oui, il y a un problème. Mais ça va. Il fait très chaud. Oh! Bah écoutez les gars, bienvenue dans ma voiture. Regardez ma tête. Coucou, c'est Lorraine. Comment ça... Je sais pas comment elle marche la vitre. Mais c'est le con là, ça. Comment elle marche les vitres? Ok, la voiture a des soucis. La voiture a des problèmes. On va pas s'entendre hein, si tu commences à faire ta caractérielle. Hola, ¿qué tal a todos? Y hoy Lorraine a passé son permis. Et Lorraine ne sait évidemment pas aligner 2 mots d'espagnol, mais Lorraine fait genre ¿qué tal? Tout ça, t'as vu? Enfin bref, ouais, j'ai passé mon permis aujourd'hui. Et déjà, je vous ai expliqué la journée. Déjà, le matin, j'ai eu 2 heures de conduite. C'était mes toutes dernières, forcément, par déduction. Avec, la chanson se répète, un nouveau moniteur. Je crois qu'à mon compte, j'en suis à 8 ou 9 moniteurs. Mais ce n'est pas tout. Attendez. Déjà, en fait, je suis arrivée en retard à mon permis. Ça va être le titre de la vidéo, en fait. Vraiment, Mon permis était censé commencer, on devait partir, il me semble, à 14h. Mais l'auto-école nous a donné rendez-vous à 30, donc 13h30. Et j'avais reçu un message comme quoi il fallait venir à Écart. Du coup, moi, j'ai été sur le parking du truc à 20. Mais j'avais pas vu le message qu'il fallait que je vienne à Écart. Donc, monsieur, il m'appelle, il me dit « Oui, bonjour,
je sais machin machin de chez machin machin, tu es où? Voilà, parce que je m'inquiète pour toi. J'étais pas au courant en fait, moi je me suis... En fait c'est pas que j'étais pas au courant, c'est que je me suis pas fiée au message qu'il m'a envoyé, je me suis fiée au mail. Donc bon, en vrai il s'est pas énervé pour ça, surtout que c'était, tenez-vous bien, un autre moniteur que je n'ai jamais eu de mon auto-école. Du coup, je pense qu'on va compter, faire un petit compte, voilà le nombre de moniteurs que j'ai eu en tout. Du coup, j'ai passé le permis cet après-midi. Mes ressentis... je sais pas trop, en fait. Comment vous dire? Les priorités à droite, alors là, je les ai. Je me suis limite arrêtée. Enfin, non, pas arrêtée, parce que quand même, tu gênes les gens sinon. Mais vraiment, je regardais comme ça. Autant vous dire quand je vais à un endroit, pour passer le permis, et puis même pratiquement toutes mes heures, cet endroit-là, il n'y a que des priorités à droite. Bon, un peu comme toujours, mon téléphone a coupé. Donc je disais, à un moment, un rond-point, j'étais pas très bien placée. Et en fait, c'est un rond-point qui est vraiment à chier, parce que c'est un rond-point, comment vous décrire, tout en long. Il est pas rond, il est... un peu ovale, finalement. Je pense que si j'ai perdu des points, c'est là-dessus, vraiment. Mon point faible, c'était vraiment de... Au niveau de faire, pas mes contrôles, mais vraiment de regarder de partout. Et de vraiment chercher l'information. Et ça, j'ai essayé de le faire au maximum. Mais c'est vraiment mon gros point faible, et je le sais. Et on m'avait souvent aussi reproché de ne pas regarder assez le rétro intérieur. Là, je l'ai regardé. Vraiment, dans ma tête, je faisais 1, 2, 3, 4, 5, je regardais. 1, 2, 3, 4, 5, je regardais. Ça, je l'ai fait tout le long. Ça devrait être bon. Et là, c'est le moment où le karma, il a pris l'oreille, il a fait... Comment tu vas? Je proclame fièrement de bien réussir mes créneaux à chaque fois, puisque c'est le cas. Les créneaux, je sais pas, c'est le truc, mon point fort, alors que genre les rangements, bataille arrière et tout, droit gauche, vraiment j'ai un peu plus du mal, mais vraiment les créneaux, j'y arrive bien. Et les 2h du matin, je les ai trop bien fait, et c'est pas, je le rate, j'ai dû reprendre, mais au final j'étais dans les trucs. Dans 2 jours j'ai les résultats. 2 days. In 2 days, we are gonna wait like this. I'm waiting for my results. Allez, là vamos. Plus d'excuses. Attends, on fait caméra cachée et tout. Je vais finir par péter ce rétro, je pense. C'est mon but. C'est faux, évidemment, voyons. Alors, prenez pour qui?